Bonjour! T'y voilà enfin, dans l'univers de Python. Je suis Tueban. C'est moi qui vais t'accompagner tout au long de cet univers pour apprendre à charmer le serpent. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes très intéressé par l'apprentissage de Python. Si vous êtes là par hasard et ne savez pas ce qu'est Python ou la data science, plusieurs ressources sont disponibles directement dans la page d'accueil du programme. Mais ici, nous ne sommes pas là pour de la culture générale, mais bien pour apprendre Python. Python est un langage de programmation. Il permet de communiquer avec la machine. Et c'est donc cela que nous allons apprendre. Comment communiquer avec une machine en Python. Je serai là pour vous faire un petit cours sur chaque nouveau concept. Les vidéos seront à chaque fois courtes afin de rester claires. Mais surtout, le plus important, c'est qu'après chaque vidéo, vous aurez une série d'exercices. Tout se passera dans l'interface Python directement. Chaque exercice sera décrit dans cette partie-là de l'interface. Pour exécuter du code Python, on l'écrit dans ce qu'on appelle un script. En appuyant sur ce bouton, le code s'exécutera ligne par ligne. Le résultat s'affiche ensuite dans cette partie, le terminal. La première chose à savoir en Python, c'est la commande print. Elle permet d'afficher un élément. On écrit ce que l'on veut afficher dans les parenthèses du print. Pour afficher Bonjour Tueban, j'écris Bonjour Tueban entre guillemets dans les parenthèses du print. Les guillemets sont utilisés en Python lorsque l'on écrit du texte et non pas des chiffres ou des variables. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons plus tard, plus en détail. Ainsi, par exemple, pour afficher un calcul, on écrit l'opération dans les parenthèses du print. Ici dans le script, puis on exécute le code à l'aide de ce bouton. Le script se lance, le calcul s'effectue. Le résultat du calcul sera ensuite affiché ici. Si vous souhaitez écrire des commentaires dans le script sans que Python ne les exécute, il faut mettre un dièse en début de ligne, comme ceci. Je me servirai souvent des commentaires pour vous mettre des indications pour les exercices. Si vous avez du mal à faire l'exercice, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton Slide et vous pourrez retrouver le cours présenté pendant la vidéo. Vous pouvez revoir la vidéo du chapitre à tout moment en cliquant ici. Si l'exercice vous semble difficile, vous pouvez demander un indice en cliquant ici. Vous pouvez aussi demander la solution ici. Il est très important d'essayer même quand c'est très difficile. C'est la seule façon de bien apprendre. Essayons maintenant de pratiquer. C'est parti!